Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter quelques histoires mystérieuses de la région de Murcia. À l'aventure! La région de Murcia est façonnée par l'histoire. Son présent est marqué par des mythes et des échos du passé. Et même si seulement 18% des Espagnols se rendent à l'église, il demeure au sud une forte superstition. Autant vous dire que les habitants de Murcia prennent très au sérieux ces histoires de contes et légendes. Sur les hauteurs du parc régional de la Sierra Espuña fut bâti au début du siècle dernier un sanatorium. Son éloignement n'est pas le fruit du hasard. À l'époque, les traitements étaient très précaires et le taux de survie faible. Le rôle du sanatorium était principalement de contenir la maladie. Les malades agonisaient terriblement sur leur civière avant d'expirer. La massification des cadavres était telle qu'un dépôt a dû être installé dans le cimetière d'Alhama de Murcia. Grâce à l'évolution de la médecine, le sanatorium n'a bientôt plus d'utilité et en 1960, il fut reconverti en un orphelinat puis une auberge de jeunesse avant d'être définitivement fermé en 1995. C'est après son abandon et une décadence progressive que les rumeurs d'apparition ont commencé à aller bon train. Selon les témoignages, certaines personnes se seraient retrouvées enfermées dans des salles. D'autres auraient entendu des voix et d'autres auraient vu les apparitions d'une dame blanche. L'un des cas les plus célèbres d'une manifestation est celui d'un groupe de soldats qui, lors de manœuvres, a été contraint de passer la nuit dans le sanatorium. Le garde a fini par réveiller ses compagnons lorsqu'il a tiré des coups de feu sur une ombre d'apparence translucide de couleur verdâtre. Certaines légendes prétendent que les malades de sexe féminin furent l'objet d'expériences médicales, furent sexuellement abusés. Pour faire bref, les murs du sanatorium de la Sierra Espuña condensent beaucoup de souffrance et de douleur. En 2006, la Société espagnole d'investigation parapsychologique a réalisé une étude dans l'ancien sanatorium et a révélé quelques psychophonies, c'est-à-dire des enregistrements audio inexplicables. Certaines voix criaient désespérément « Sortez-nous de là », d'autres insultaient, d'autres voix faisaient référence à leur maladie, a déclaré Fran Marquez, une chercheuse du CIEP, dans une émission télévisée. Le site est désormais clôturé et fait l'objet de nombreuses patrouilles policières. On peut y croiser quelques explorateurs urbains ou curieux qui ont soif d'aventure ou d'apparitions de fantômes. Je me suis personnellement rendue dans ce lieu et de vous à moi, je ne le trouve pas du tout intéressant à visiter. En plus de tomber en ruine, le sanatorium n'a aucun intérêt architectural, ce n'est pas un beau bâtiment et je vous recommande et vous conseille plutôt de faire une randonnée dans notre belle Sierra Espuña. Le roi Alfonso X le Sage écrivit dans son testament qu'il désirait qu'à sa mort, son cœur soit donné à Murcia, en gage d'amour pour ses terres. Au décès de celui-ci, en 1284, son cœur fut placé dans une urne et déposé dans la cathédrale de Murcia. En 1547, une clôture a été installée pour protéger l'urne. Cette clôture désormais n'existe plus, car un incendie a dévoré une grande partie de l'intérieur du temple, provoquant des pertes considérables. Mystérieusement, la chapelle du roi n'a pas brûlé. Seulement la clôture a fondu. Le cœur du roi est resté intact. Le théâtre le plus majestueux et emblématique de Murcia a lui aussi sa légende noire. Selon la légende, le bâtiment se dresserait sur un terrain exproprié de l'ancien couvent de Santo Domingo où les moines avaient un cimetière et quelques vergers. Cette offense déclencha la colère des frères dominicains qui maudirent le projet par la prédiction de 3 incendies. Et là, tenez-vous bien sur votre siège, car effectivement, 2 incendies ont eu lieu. Le premier incendie fut un matin de 1877 et n'a causé que des dommages matériels. 22 ans plus tard, un second incendie a dévasté le théâtre et provoqué la mort d'un jeune garçon de 17 ans. Le titre de la pièce, jouée ce jour-là,
était Zarzuela, jouer avec le feu. Providentiel. Afin de contrecarrer la malédiction, les Murcianos ont créé une tradition, celle de toujours laisser un billet invendu au guichet. Les Murcianos prennent très au sérieux ces histoires de légendes et de malédictions. Je vous avais prévenu. La plus grande île de la Mar Menor est connue sous le nom d'Isla Mayor ou Isla del Baron. Le surnom du baron vient du baron de Benifaio, un noble italien exilé après avoir tué en duel un autre homme. Sa captivité dans la Mar Menor commence en 1867 et se termine en 1878, année où, amoureux de l'île et du lieu où il se trouve, il décide de l'acheter et de construire un palais conçu par l'architecte Lorenzo Alvarez. Mais venons-en aux faits. Le baron était une personne très orgueilleuse et il adorait étaler ses richesses et les montrer à tous ses amis en organisant d'immenses réceptions dans son palais. Régulièrement, il se rendait à ces réceptions une noble famille russe accompagnée de leur très belle fille qui s'appelait Dielena. Rapidement, le baron tomba follement amoureux de la jeune femme et la demanda en mariage. La famille de Dielena accepta la requête car, ruinée, elle vit en ce mariage l'espoir de retrouver un peu de leur fortune perdue. Elle devint rapidement triste et ses uniques occupations devinrent de se balader dans l'île ou bien d'errer complètement nue à la plage. Les pêcheurs pouvaient contempler et admirer la beauté nue de Dielena. Et ils ne s'en privaient pas. Rapidement, tout le monde sut que la belle Dielena se baladait nue à la plage. Aujourd'hui, l'île est un sanctuaire écologique et le palais s'y trouve toujours. On prétend que l'esprit du méchant baron est resté enfermé entre ses murs. La légende dit que Dielena serait enterrée quelque part sur l'île. De nombreux pêcheurs et marins ont assuré entendre parfois à l'aube les pleurs de la pauvre Dielena qui se lamente de sa chère Russie. D'autres affirment apercevoir très tôt sur la plage une silhouette nue qui erre entre les rochers et disparaît au travers d'une baignade. On suppose que le monastère San Ginés de la Jara serait d'origine musulmane et aurait été un lieu de pèlerinage, car il aurait abrité le corps d'un saint musulman, un membre proche de la famille du prophète Mahomet. Il paraît que le monastère abritait autrefois les restes d'une mystérieuse femme arabe. De nombreux musulmans venaient en pèlerinage. C'est dire la ferveur et la popularité de cette femme. Sa tombe était couronnée d'une coupole et traversée par une grille. Lorsque les oiseaux passaient au-dessus de la coupole, une force inexplicable les projetait au sol. En 1123, un groupe de chrétiens arriva dans un bateau qui avait navigué jusqu'à ce mausolée. Ils exhumèrent la martyre et l'enlevèrent. On ne sut jamais ce qu'il advint des restes de la femme. Actuellement, le monastère est dans un état lamentable. Afin de le protéger d'actes de vandalisme, il est fermé au public. Il est donc impossible de pouvoir le visiter pour l'instant. Racontez-nous, quelle est votre impression sur cette vidéo? Est-ce que vous connaissiez ces lieux? Est-ce que c'est une découverte pour vous? Si vous vous y êtes déjà rendu, laissez dans les commentaires votre expérience, paranormale ou non. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, merci de mettre un j'aime ou de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous dis à très bientôt. Encore merci d'avoir visionné cette vidéo et hasta luego los amigos y las amigas.